Je l'entends aussi pas mal en accompagnement spirituel et des personnes qui me disent « mais qu'est-ce que ça doit venir de moi, c'est pas possible, j'attire ce genre de comportement ». Les spécialistes de cette question disent « ça peut arriver à n'importe qui ». À n'importe qui. Ben déjà, ce qui est fascinant, c'est que je connaissais très bien ces textes, je les pratiquais depuis longtemps et je n'avais pas réalisé à quel point il y en avait de ces comportements pervers dont Jésus faisait les frais. C'est ça aussi qui m'a fasciné dans cette recherche, c'est qu'en fait, ces comportements, il y en a plein dans la Bible, de A jusqu'à Z, et avec des livres qui ont été écrits il y a des milliers d'années, et au fond, l'humain reste l'humain, c'est-à-dire que au fond, la perversion c'est la perversion de la parole. Le noyau de ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui perversion narcissique, c'est tordre la parole, la manipuler, la biaiser de façon à finalement éliminer l'autre ou nier son altérité et puis pouvoir avoir barre sur lui. Alors, ce que disent les auteurs qui travaillent à fond sur ce sujet depuis longtemps, c'est qu'il suffit d'une ou deux personnes ayant ce comportement-là. D'ailleurs, moi je dis toujours une personne qui a un comportement pervers, ou une personne perverse, parce que c'est d'abord une personne, c'est un être humain à part entière. Eh bien, il suffit d'une ou deux personnes qui aient ce type de comportement, et ça peut en effet contaminer toute une communauté, un groupe, une entreprise. Ça commence souvent par la médisance, la calomnie, et puis ça se colporte, etc. Alors après, chacun a sa responsabilité dans la constitution d'un système pervers. Les grands systèmes politiques qui sont les dictatures et les horreurs qu'on a pu voir dans le passé et encore aujourd'hui, ça part finalement d'un petit noyau. Complètement. Alors ça, c'est ce que j'ai aussi beaucoup entendu et compris dans la lecture des évangiles, c'est que Jésus nous met en garde tous les humains, y compris les disciples les plus fervents, il les met en garde. Veillez, veillez, soyez sur vos gardes, soyez vigilants, faites attention à vous-même. Donc c'est pas seulement à ce qu'on vous fait, mais c'est aussi à ce que comment vous vous comportez vous-même. Alors, on peut parler de perversion narcissique à partir du moment où la personne est vraiment structurée comme ça, psychiquement. Et là, les auteurs oscillent entre un pourcentage de 2 à 4% de la population. Parler de perversion narcissique caractérisée, ou dire que là on a affaire à des personnes qui sont structurées perverses, c'est que ce sont des personnes qui sont incapables de se mettre en question. Alors déjà, si elle dit qu'elle est victime de comportements pervers, c'est qu'elle a déjà fait un énorme travail. Alors moi, c'est déjà pas un conseil, mais c'est un miroir que je lui tends en lui disant « bravo, vous avez déjà fait un énorme travail » parce que la conscientisation de ce dont vous êtes victime, c'est déjà énorme. Quand la personne n'en est pas là et que ce qu'elle me raconte me montre qu'à l'évidence, elle est victime de comportements pervers, bah, moi, mon rôle d'accompagnante spirituelle, c'est vraiment de lui refléter ce que j'entends du non-respect. Je pense que c'est un des grands enseignements de cette lecture des évangiles, c'est justement de voir de prendre conscience qu'on n'est pas juste pieds et poings liés, totalement démunis, destinés à être définitivement victimes, etc. Et je dirais que le potentiel numéro 1, vous allez me dire que c'est un potentiel psychologique, peut-être, mais moi je le considère comme spirituel, parce que c'est la capacité de parler en jeu et de reprendre la responsabilité de la parole. Parce qu'au fond, le noyau de la perversion, le moteur de la perversion, c'est le refus de l'autre en tant qu'autre. Et le meilleur moyen de refuser que l'autre soit autre, c'est de l'empêcher de parler.
Ça a une dimension spirituelle dans la mesure où ce jeu qui parle entend quelque chose qui vient de beaucoup plus loin et qui l'autorise profondément à prendre sa place, prendre la parole, c'est prendre sa place. Eh bien, elle est comme confortée dans quelque chose qui vient d'ailleurs et de très loin. Nous, on dirait de Dieu ou du divin, peu importe comment on l'appelle, qui, au fond, la pousse à de plus en plus parler en jeu, prendre sa place. Parce que je vois trop de personnes qui effectivement sont parties en courant et finalement ont porté tous les dégâts de ce comportement pervers avec eux. Donc je dis souvent, même si d'aller s'installer en Australie à l'autre bout du monde, ça ne change rien parce qu'on emporte cet enfer en soi. Donc ça ne résout pas. Alors, par contre, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des urgences où il faut vraiment se soustraire à ces agissements pervers. Des fois, tout simplement parce qu'on est menacé dans sa vie, ça c'est clair. Mais disons pour vraiment retrouver la paix, retrouver son équilibre et se retrouver soi-même, ça ne suffit pas. Alors, à quel moment je me suis rendu compte que j'étais victime de ce genre de comportement? Je peux dire, alors pour mettre à l'aise absolument tout le monde, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que ça m'a pris longtemps. On n'avait pas non plus les mots, hein, à cette époque. On n'avait pas les mots, on n'avait pas les notions. C'est quand même une notion qui date des années 50, donc c'est assez récent. On n'avait pas les mots et on nous avait quand même beaucoup habitués surtout dans les milieux chrétiens où j'ai évolué, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et on ne met pas en question quelqu'un qui a une position, qui va à l'église, enfin tout ce qu'on pouvait présenter comme allant de soi quand on est chrétien. Voilà, on est chrétien, donc ça n'est pas possible parce qu'on est chrétien. Et ça a quand même quelque chose qui... Si je n'ai pas fui, c'est que à un moment donné, d'abord, on ne peut pas fuir. Il y a des tas de cas où on ne peut pas fuir. La famille biologique qu'on a, c'est toujours notre famille, qu'on le veuille ou non. Le travail, le cadre professionnel où on est, très souvent on ne peut pas fuir. Parce que c'est le poste qu'on a et qu'on occupe et puis qu'on ne va pas trouver le même ailleurs. Enfin bref, c'est très souvent pas possible de fuir. Donc qu'est-ce qu'on peut subir, subir, subir. Sauf que moi j'ai quand même fait une très longue psychanalyse, psychothérapie, vraiment sur ma propre histoire qui avait été très dévastée, on va dire, depuis la toute petite enfance. Donc mon statut de victime ou mon identité de victime, je l'ai trimballé très 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 longtemps. Donc les comportements destructeurs que je vivais en tant qu'adulte, ça ne faisait que s'inscrire dans la suite de toute ma vie, c'est-à-dire tu es bonne pour être une victime, tu es bonne pour qu'on te fasse toujours des trucs tordus. Alors je pense que là, il y a eu quand même tout ce travail d'accéder à ce jeu qui pour moi est d'origine divine. D'ailleurs dans le livre je l'appelle l'ego divin, qui nous vient direct de ce Dieu, ce vivant, qui lui est l'être grand E, et qui nous assure notre stabilité dans l'être. Alors, à partir de là, je pouvais beaucoup plus m'appuyer sur cela pour ne pas fuir et confronter. Parce que c'est faire face à la perversion, confronter. Mais les premiers pas dans la confrontation, ça n'a pas été du gâteau. Hein. Il faut répondre très fortement que les spécialistes de cette question disent que ça peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui.